notre sœur, amen, Cyril, Patricia, amen, alléluia, gloire à Dieu, Patricia, Dieu te bénisse, amen, alléluia. J'ai appris ce matin particulièrement que Patricia me connaissait à partir de l'Afrique, donc de la Côte d'Ivoire. On a eu donc un séminaire d'études avec un grand groupe de jeunesse donc à Gagnoa. Elle se rappelait de cela il y a plus de 20 ans. Et elle était là, elle était présente. Et aujourd'hui, c'est une de nos étudiantes finissantes. Que le Seigneur te bénisse, Patricia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bon, je n'ai pas pour habitude de parler en public. Hein. Voilà. Alors, je bénis vraiment le nom du Seigneur parce que je vois sa fidélité à mon égard. En fait, avant même de parler des cours IBIF, je suis issue d'une famille que Dieu a fait grâce parce que aujourd'hui mon père a été rappelé au Seigneur, il est dans la gloire auprès de Jésus. Donc, en fait, je me suis convertie comment? C'est qu'à l'âge de 9 ans et demi, ma mère a rencontré une personne qui faisait de la couture. Donc elle voulait apprendre justement cette couture-là. Et en allant chez cette sœur, en fait cette dame qui était à l'époque une dame, et une sœur en Christ en fait, elle mettait de la musique chrétienne. Et cette musique a touché le cœur de ma mère. Et donc ma mère est venue à la maison, elle a dit « Ah, j'ai cette dame qui m'apprend la couture, qui fait l'oulé et tout ça. » Et elle chante des cantiques et franchement ça me touche, je suis curieuse de voir où elle va parce qu'elle était catholique et bouddhiste en guillemets parce que ma mère elle est métisse vietnamienne en fait. Et donc c'est comme ça, ma mère a commencé à aller aux assemblées de Dieu. Et donc petite déjà elle m'a prise avec elle et moi je ne voulais pas y aller comme tout enfant qui veut avoir son dimanche matin au dormir, j'ai accompagné ma mère. Et c'est comme ça, donc comme je suis une personne qui aime m'évader, il y a eu une colonie de vacances d'enfants. Et je me suis rendue à cette colonie-là. Et à l'époque, quand je suis allée à cette colonie, il y avait un pasteur qui est décédé maintenant, on est des assemblées de Dieu. Hein. Et ce pasteur, pendant cette colonie, il avait un sourire et un regard que mon père n'avait pas. Et ça m'avait touchée. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as dans les yeux? Parce que je le voyais et je dis, mais tu as quelque chose dans les yeux que mon papa n'a pas. Il m'a regardé, il me dit, j'ai rien dans les yeux. Je dis, si tu as quelque chose. Et il m'a dit, écoute, comme tu es venu justement pour la colonie de vacances, je pense que ce que j'ai, tu vas le recevoir. Et justement, pendant cette colonie, à l'âge de 10 ans, pendant les moments de prière, 2 jours avant la fin de la colonie, on a eu une petite veillée de prière entre les colons. Et on a prié et le Seigneur a visité chaque enfant et j'ai été baptisée du Saint-Esprit à l'âge de 10 ans. Alléluia. Et donc quand on est parti de là, et puis il y avait des sujets qui avaient été donnés, donc j'ai donné le sujet de mon père parce qu'à l'époque il buvait de l'alcool et il fumait beaucoup. Et à mon retour, justement, papa a été libéré de l'alcool et de la cigarette parce qu'on avait prié. Et la première parole que ma soeur m'a dit, elle m'a vue quand je suis sortie du car, elle m'a dit, c'est bizarre, tu as quelque chose dans les yeux, tu as changé. Et donc moi, ça, je dis, waouh. Et donc déjà à 10 ans, j'ai commencé à annoncer Jésus dans le quartier où j'étais. Et donc comme le frère le disait, l'adolescence me rattrape. Voilà, j'ai été rattrapée par l'adolescence et puis voilà, je suis sortie de l'église. Voilà, je suis sortie de l'église et j'étais vraiment comme une folle dans le monde, quoi, fait n'importe quoi. Mais Dieu m'avait mis des limites. Et donc à l'âge de 17 ans et demi, parce que je suis sortie, je crois que j'avais 14 ans et demi, et à l'âge de 17 ans et demi, je suis revenue dans la foi. Et quand je suis revenue, le Seigneur m'a renouvelée, m'a restaurée. C'est trop long d'expliquer, mais je saute des trucs. Et c'est dans cette même période qu'il y a eu d'abord une grande évangélisation que le pasteur Raymond Bouger, peut-être, je ne sais pas s'il s'en rappelle. Et donc à cette évangélisation, c'était dans un stade, et le pasteur a été invité par l'église des assemblées de Dieu. Et il est venu, il a prêché. Et quand il a prêché, je dis, mais c'est qui cet homme? Parce que moi, j'avais entendu parler de Dini Chouaga, j'avais entendu Dini Chouaga déjà prêcher, j'avais été touchée. Je dis, non, c'est pas possible, un être humain comme moi prêche comme ça, il y a un truc. Et quand il a prêché ce jour-là, mais des âmes étaient visitées, des malades guéris, et je dis, non, cet homme, il est différent. Ce qu'il a, je le veux, je veux être comme lui. Et il ne le sait pas, et donc, après ce moment, petit à petit, j'ai fait mon parcours. Et un jour, justement, il y a un pasteur qui était évangéliste, le pasteur Ali Nicolas Joël, voilà, qui a fait une sortie de jeunes élèves, hein, voilà, je pense que c'était
En fait, la jeunesse, en fait, il y a les colons les plus petits, pour ceux qui étaient un tout petit peu plus hauts. On s'est retrouvés à cette colonie et le pasteur était là et il a prêché. Mais ce jour-là, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est qu'il y avait un autre pasteur qui a été invité. Et pendant qu'il prêchait, le pasteur souvent n'était pas dans la salle. Lui, il prêchait et quand le pasteur venait, il démontait tout le message qui avait été apporté par l'autre pasteur. Donc lui, il prêchait sur la prospérité. Et le pasteur, il prêchait la vérité de Dieu. Il parlait de la vie de sainteté, de l'attachement aux saintes écritures, vraiment d'être consacré à Dieu. Et on voyait qu'il y avait un problème. Et donc on a dit au pasteur qui avait invité, on est un peu perdu. Parce que lui, il vient parle de prospérité, et le pasteur qui vient, il démonte. Donc, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui nous a choqués, c'est qu'en plein, on était dans le réfectoire, et cet homme de Dieu, hein, comme je dis que Dieu me garde de parler des hommes de Dieu, voilà. Cet homme de Dieu précisément parlait du pape. Et il a dit que le pape a été baptisé du Saint-Esprit. Alors là, quand il a dit ça, je dis non. Et on a fait un match arrière, je dis non, pas question. Et c'est comme ça, bon, après cette colonie, on a continué notre vie. Et il y a eu un événement dans ma vie qui m'a vraiment touchée. Et voilà pourquoi, à chaque moment, quand je rentre dans la présence de Dieu, je dis que Dieu, il est amour. C'est-à-dire, il ne nous sauve pas parce qu'on mérite, en fait. Tout est grâce, c'est pas plus grâce qu'on est ce qu'on est en Jésus. C'est pas parce qu'on mérite quelque chose. Et il y a eu un événement très grave qui s'est passé dans ma vie. J'ai été frappée de mort, en fait. Et j'étais morte, en fait. Et quand cela s'est passé, j'étais, par la grâce de Dieu, une personne qui vivait dans une vie de crainte de Dieu, de sainteté. Je mettais la parole de Dieu en pratique et ce truc m'est arrivé. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu as permis ça? Sachant que c'était proche dans ma famille. Pourquoi tu as permis que je passe par là? Et je me suis révoltée contre Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, mais c'est pas possible, je suis consacrée à toi, pourquoi? Et je ne vais jamais m'oublier, je prenais la route pour le Canada encore. Je partais voir ma cousine là-bas à Montréal. Et le Seigneur m'avait sorti justement dans cet endroit-là. Et m'a envoyé ma cousine qui était aussi chrétienne des Assemblées de Dieu. Et elle, à l'époque, elle faisait partie de l'équipe de délivrance. Et quand je suis arrivée, ils ont vu qu'il y avait un problème. Et donc, ils ont prié pour moi parce que je tombais dans les pots. Mon cœur s'arrêtait. Et même, je me rappelle, j'étais assise sur une chaise. L'esprit de mort est venu s'en prendre à ma personne. J'ai vu ce démon-là. Et vraiment, c'était pas facile pour moi. Je suis restée pendant je ne mangeais pas. Et pardon de dire ça, mais quand je mangeais, je buvais du liquide, tout sortait en bas. Voilà. Donc, c'est beaucoup de choses sur le plan spirituel. Et c'est comme ça, Dieu a fait un miracle et je suis revenue. Je ne vais pas rentrer dans plein de détails, ça va être long. Et quand je suis revenue à moi, je suis rentrée en France. Et pour moi, je disais non. Et je parlais de ma vie, j'essayais de m'expliquer, mais personne ne me comprenait. Et ça fait que je me suis révoltée encore une deuxième fois. Je suis sortie maintenant. Et je dis maintenant, tout ce qui est interdit, je vais me venger. Je vais faire tout ce que Dieu, puisqu'il m'a lâché à cette époque, je vais faire le contraire de tout. Et c'est comme ça, j'ai commencé à vivre comme je voulais. Et comme Dieu est amour, il va utiliser un papy de 87 ans dans un endroit qui n'était même pas prévu. En plein Covid, je me retrouve sur un marché, parce que moi j'ai ma propre entreprise et à l'époque j'étais non essentielle. Et donc du coup, je me suis retrouvée dans ce marché-là parce que j'aime pas rester sans rien faire. Et c'est ce papy-là qui s'appelait Roger, et Robert, je crois, Robert, qui est décédé aujourd'hui. Et c'est cet homme-là, quand il m'a vu au marché, il venait me donner une tasse de café et des chocolats. Et moi, je fais attention à ce qu'on me donne. J'ai pour habitude de ne pas manger n'importe quoi. Enfin, quand je ne connais pas, je ne mange pas. Et quand cet homme m'a donné, je lui ai dit, mais pourquoi tu me donnes ça? Et il m'a regardé, il me dit, tu sais pourquoi? Je lui ai dit, non, je ne sais pas. Il dit, tu n'es pas un enfant de Dieu, toi? Je lui ai dit, oula, je n'ai pas marqué chrétienne, je n'ai jamais parlé de Jésus ici, comment il sait ça? Il dit, ça ne sert à rien de t'entêter avec Dieu. Demande pardon, il revient. Jésus t'aime. J'ai regardé, je dis, waouh, je dis, mais... Et c'est comme ça, petit à petit, Dieu a fait son travail jusqu'à ce qu'on me fait rentrer dans une église où ce jour, quand je suis arrivée dans l'église, personne ne connaissait ma vie. Dès que je me suis posée, il y a une prophétie qui a sonné, elle a déballé toute ma vie. Et j'étais en pleurs et j'ai reconnu qu'en fait, je m'étais rébellée contre Dieu, ce n'était pas de la faute de Dieu, en fait, Dieu avait permis ça pour que je sache que c'est le Dieu de résurrection. Amen. Voilà. Et c'est comme ça, il m'a pleinement ramenée. Et donc, pendant cette période-là, sachant qu'à l'époque, j'avais commencé un cours avec Pasteur Raymond Bouger, je ne sais plus si ça m'a fait, il a tellement d'élèves, c'était avec des cassettes audio et des manuels. Voilà. Et donc, j'avais commencé ces cours, mais comme il fallait remplir les manuels et les envoyer, ça a été compliqué, après j'ai laissé tomber.
Donc j'ai décidé de reprendre les cours. C'est vrai que les cours n'ont pas été faciles pour moi parce que, étant donné qu'on savait comment ça se passe en France, c'est compliqué entre le travail et le temps. Voilà, c'est assez compliqué parce que je fais un travail manuel. Et donc, première année, deuxième année, j'ai beaucoup aimé les cours parce que ça m'a forgé, ça m'a donné d'être dur et ferme. Quand je dis dur, c'est pas dû être méchante en face des autres, mais dû face à l'hérésie, tout ce qui était mensonge, contraire à la vérité de Dieu. Et donc dans mon lieu de travail, il y a eu des personnes qui savaient que j'étais chrétienne parce que sur ma voiture, j'ai marqué en grand « Jésus t'aime ». Je me dis, si d'autres sont des fous de Johnny Hallyday, moi je suis folle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de raison que si d'autres sont fous pour Jésus, moi je ne serais pas folle pour Jésus. Et j'ai mis des traités bibliques, enfin des autocollants, et la ville a été remplie de voitures qui ont commencé à mettre des traités bibliques. Toi aussi Jésus t'aime, ou prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et c'est comme ça, des gens ont été envoyés pour parler de quand on est posé, enraciné dans les Saintes Écritures. Voilà ce que j'ai eu au travers des cours bibliques, parce que ces gens venaient dans mon lieu de travail et ils venaient me tester. Ils venaient avec des paroles vraiment tordues. Ils racontaient du grand n'importe quoi. Et j'ai dit, non Seigneur, Étienne, face à ce peuple, il ne pouvait pas résister à la vérité de Dieu qui était en lui. Amen. Donc ils ne vont pas pouvoir résister à la vérité de Dieu qui est en moi. Amen. Et quand ils essayaient, ils parlaient à un moment, ils étaient confus. Et ils partaient, ils me détestaient, mais je disais gloire à Dieu, Amen. parce que je restais ferme. Donc au travers de ces 4 années, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner. Parce que entre le temps, le travail, il fallait faire les cours, étudier, et puis en même temps travailler, se lever tôt, faire ce qu'il y avait à faire, et partir au travail et rentrer à 19 h à la maison et s'occuper de sa maison, c'était pas évident. Mais par la grâce de Dieu, j'ai tenu. Amen. Et aujourd'hui, je suis devant vous et je rends grâce à Dieu pour ce dépôt qu'il a mis en moi. Et comme je lui dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je veux te ressembler, je veux être à ton image. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je ne veux plus retourner en arrière parce que j'ai tellement bien compris qu'en vérité, tout est en Jésus. Tu meurs sans Dieu. Si tu as vécu ta vie que tu meurs sans Dieu, ce qui est de l'autre côté, c'est rien auprès des films d'horreur que vous regardez. Les démons qui attendent de l'autre côté sont terribles. Et c'est des accusateurs. Ils vous accusent pour vous dire tu n'as pas obéi à ton Dieu. Donc la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Oui, donc il est important. Et donc vraiment j'exhorte ceux qui n'ont pas suivi ces cours-là, vraiment de s'inscrire. On a tout à gagner parce que ça nous donne d'être ferme. Et même dans l'assemblée, je suis de la PO, la porte d'être chrétienne, pasteur Samuel Peter Schmidt. C'est vrai que là-bas, je fais un peu attention à ce que je dis aussi. Là-bas, il y a un pasteur, je dirais, je ne peux pas dire le nom, il a prêché sur l'Apocalypse. Et quand il a fini, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je ne lui ai pas dit en face parce qu'on est plus de 2000 membres. J'ai dit, je ne suis pas d'accord, j'ai rien dit. Bon, il y avait une sœur qui est proche du pasteur, Sam. Elle s'attend à discuter. Je lui dis, oui, j'ai compris ce que tu as dit, j'accepte tout ce qui a été dit, mais l'Apocalypse, je ne suis pas d'accord. Parce que si j'écoute ce qui est dit, ça veut dire que ce que nous, on a reçu depuis étant jeunes, parce que c'est le même évangile qui est toujours prêché par le pasteur, comment dirais-je, Raymond Bourget, c'est ce même évangile depuis ma jeunesse. Je me dis, mais s'il y a ce changement, c'est pour dire que tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, en fait, ils sont perdus. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, voilà un tout petit peu. Donc, voilà que vraiment, Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.